Non, non. Bon, on peut discuter là, mais ce qui est sûr, je crois que je vais continuer. Bon, moi, je suis d'un Je vais avis continuer. contraire. Je vais continuer parce que je crois que d'ici lundi, on va donner les noms des partis retenus. Camarade, Je suis sûr. Oui. suis mon conseil. Tu sais que je suis un gars très objectif, non? Oui, je n'ai aucun intérêt dedans. Moi, je te dis, je n'ai aucun intérêt dans ce que je te dis. C'est mon jugement le plus objectif. Si tu retires ta candidature, tu auras beaucoup plus à gagner. Certainement, en gardant ta candidature, tu as quelque chose à gagner. Mais tu as beaucoup plus à gagner sur la longue distance. Pense à un peu ce que tu dois... comment ils appellent ça en anglais, legacy, le nom en français, mais pense un peu à la postériorité, à ce que même on va penser de toi dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mon frère, si tu retires ta candidature, tu fais un geste révolutionnaire. Mais, Tu sais, oui, si j'étais sûr, quand je retire ma candidature, parce que tout ce que je fais là, oui, ça fait le buzz bien même. oui, Si j'étais sûr qu'en retirant ma candidature, oui. le candidat du Mandem allait être retenu, j'allais le faire. Mais Non, je te dis que je suis convaincu non, qu'on va rejeter cette candidature. non. Ils vont aller au contentieux et Clément Atanga va dire irrécevable, le dossier est clos, on avance. Écoute alors. Ça, je te le dis. Je te le dis que je suis convaincu comme ça. Je ne refuse pas, mais ce que je vais ajouter à ce que tu dis, c'est que, ok, en admettant qu'on doit retirer la candidature, qu'on doit rejeter la candidature de Kamto Palomaïden, c'est ce que tu fais, c'est ta candidature qui va les reconforter dans ça. Donc, c'est ta candidature qui, en fait, casse l'élan révolutionnaire. Et tu vois que pour un révolutionnaire upéciste, c'est très grave. C'est très grave. Pour moi, hein, je vois ça comme un sacrilège. Pas le fait que tu aies déposé ta candidature, ça c'est déjà acté. Mais le fait que je te présente les enjeux là et que tu ne consentes pas à retirer ta candidature. C'est ça alors qui est vraiment un problème. Mais bon, je sais que peut-être, je sais pas, l'avocat là aussi doit être derrière toi et tout ça, mais faut quand même, il faut bien voir. On a encore quelques jours. Je me dis que c'est mieux. Faut un peu voir, quoi. On verra. Ouais, ouais. Dans tous les cas, on discute avec. Il faudrait que je consulte ceux qui ont mis leurs moyens. Non, il faut les consulter. Dis-leur que c'est pas, tu ne peux pas avancer. Ce que tu as fait, tu as déjà fait. De toute façon, ils ne s'attendaient, cet argent-là, ils ne s'attendent pas à l'avoir. De toute façon, je pense qu'ils ont accepté d'avoir perdu. Tu leur dis que non, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai prouvé ce que je devais prouver. Et maintenant, tu rentres dans la révolution. Tu ne fais pas ça pour Ekane ou pour Kamto. Tu fais pour le pays. Tu penses que Ekane a fait ça pour lui? Je pense qu'il a agi dans l'idéal révolutionnaire qu'il a toujours eu, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Hein? Tout le monde, ses amis comme ses ennemis, connaissent un peu ça. Dans tous les cas, oui. On a encore du temps. Parce qu'on peut retirer sa candidature avant l'impression des bulletins. Donc, on a encore au moins une semaine encore ou deux. Donc, il n'y a pas de souci. On peut continuer le débat, discuter et voir ce qu'on peut faire. Ouais, moi, je serais vraiment dans ce sens. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. J'ai un petit message pour toi, mon père Yebga, parce que apparemment, je vois que le sort de tes enfants ne t'intéresse pas. Ta place dans l'histoire ne t'intéresse pas. La dignité, ça ne te concerne pas. Les valeurs humaines, ça ne te concerne pas. Ton cousin de la révolution,
s'étonne que même l'énergie révolutionnaire, ça ne te concerne pas toujours. Mais tu es encore un être humain. Mais tu es encore un être humain. Tu n'es peut-être pas un père. Tu n'es peut-être pas un patriote. Tu n'es peut-être pas un révolutionnaire. Tu n'es peut-être pas un amoureux du peuple. Mais tu es encore un être humain qui a ses bons sens. Tu ne peux pas traiter ce que tu viens de faire de buzz. Ce n'est pas un buzz, Yebka. Ce n'est pas un buzz. C'est la vie des millions de gens. C'est l'image du pays à l'échelle internationale. C'est la valeur et la crédibilité qu'on donne à chaque Camerounais qui marche dans la rue. Tu es aujourd'hui à l'image des millions de Camerounais qui marchent dans la rue. C'est-à-dire qu'on parlera de toi comme étant un côté camerounais qui existe à l'intérieur de chaque Camerounais. Non. Tu viens de faire du mal à des millions de personnes. Ce n'est pas un buzz. Tu viens de faire gravement du mal à un pays tout entier. Tu viens de poignarder un peuple dans son cœur et dans sa chair. Tu viens de humilier la dignité humaine. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Mais tu viens de humilier même la nationalité camerounaise. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quoi l'homme camerounais? Quelle est sa valeur humaine dans la vie? Tu viens de montrer un côté abject à l'échelle africaine. Tu viens de faire preuve de traîtrise. De traîtrise. Ça se paye toujours. Tu as grandement souillé ton âme. Et l'âme, on ne s'en fout pas de l'âme. Tu as encore des chances, tu as encore des possibilités de faire ce que tu as fait pour ne serait-ce que sauver ton âme. Parce que le mal, lui, il a déjà été fait. Mais pour ne serait-ce que sauver ton âme, pour ne pas finir dans les flammes de l'enfer. Si tu peux encore faire quelque chose pour sauver ton âme, je te le conseille. Le peuple est plus fort que ces micmacs. Et le peuple finira par dépasser ces petits obstacles que tu es. Mais je te parle de toi. Ce n'est pas toi qui peux stopper la soif de changement du peuple camerounais. La soif du changement du peuple camerounais ne peut pas être entre les mains de Yebka. La survie du peuple camerounais, nous ne pouvons pas permettre que notre survie se retrouve dans les mains de Yebka. Non, ça veut dire que notre survie ne tient qu'à d'un fil. Notre vie n'est pas en sécurité. Tous ces éléments, c'est pour vous faire comprendre que tout ce qui se fait derrière est faux. Tout ce qui se fait derrière est faux. Depuis la sélection des candidatures jusqu'à tout ce que vous voyez, même l'élection en elle-même est fausse. Je vous vois. Vous avez un autre problème. Mais nous, on vous dit de manière claire que présenter comme présenter, cette élection en elle-même, dans sa qualité, est déjà compromise. L'attitude du gouvernement avec Maurice Kamto est la preuve que tout le reste des candidatures, des candidats à l'élection présidentielle, c'est des compromis et ils sont corrompus. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dirai à chaque capsule que je ferai. Que vous inquiétez pas, même si on les mélangeait tous, et on divisait le RDPC en deux, ils ne gagneraient pas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas envie de gagner. Ils n'en ont ni les moyens, ni le projet. Ils avaient un autre projet. Les règles du jeu ne les intéressent pas. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de l'affichage de la liste électorale nationale, il ne vient pas pour gagner une élection. Quelqu'un qui ne lutte pas pour le respect du code électoral, il ne vient pas pour gagner une élection. Il ne vient pas pour gagner une élection, il vient faire acte de présence. Quelqu'un dont les règles du jeu n'intéressent pas, alors qu'il participe au jeu, ça veut dire que lui, il vient faire acte de présence. C'est dur comme vérité, mais c'est la vérité. C'était papa.